Je suis au chômage. Bon, peut-être je suis trop jeune pour dire ça, ou peut-être c'est un terme qu'on n'emploie pas souvent dans l'entrepreneuriat. Mais depuis quelques semaines maintenant, j'ai perdu ma source principale de revenus. Et je peux vous dire que c'est pas aussi facile à vivre que ce que vous entendez dans les vidéos généralement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Mon petit parcours entrepreneurial que j'ai commencé à voir l'année passée, les hauts, les bas, et surtout de cette petite expérience, on va essayer d'en tirer des leçons. Tout d'abord pour vous, parce que vous allez probablement passer par là, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et aussi pour moi, pour apprendre de mes erreurs et pour ne plus les répéter prochainement. Donc je pense que tu as beaucoup à apprendre de cette vidéo et tu ferais mieux de rester jusqu'à la fin. Mais avant, je voudrais juste que tu cliques le bouton t'abonner et le bouton liker, parce que j'ai comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de cette année. C'est l'un de mes objectifs de 2024, donc j'ai besoin de toi pour l'atteindre. Tu pouvais juste prendre ta souris et cliquer sur abonner et je te fais confiance. Donc allons dans le vif du sujet. Je vais un peu vous raconter mon histoire. Tout commence en septembre 2023. Bon, ça commence pas vraiment là, mais l'histoire que j'ai envie de vous raconter, je peux prendre comme base au septembre 2023 là. J'étais à fond dans l'apprentissage du marketing digital. J'ai passé littéralement mes journées dessus. Mon fil d'actualité YouTube était seulement des vidéos, comment créer des meilleurs contenus pour les entreprises, community management, Facebook Ads. C'était tout mon fil YouTube à cette période-là. Et la toute petite lueur d'espoir est venue à un moment où un grand pour qui je fais généralement les affiches. C'est quelqu'un avec qui je collabore tout le temps. Donc tous ces affiches, flyers et tout, logos, c'est moi qui les fais. Il m'appelle un matin, il me dit qu'il a trouvé une université qui a besoin d'un community manager. Imaginez-vous les émotions en moi ce matin-là. J'avais tellement de joie parce que c'était mon premier marché sur le marketing digital que j'apprenais depuis peut-être 3 à 4 mois au moment-là. Ce qui se passe donc, c'est que quelques jours passent et j'entre en contact avec l'université en question. Et on s'appelle, on commence à parler et tout. Mais malheureusement, j'apprends que l'université se trouvait à une ville différente à laquelle j'étais et dont le propriétaire ne voulait pas travailler avec quelqu'un qui est trop loin de lui parce qu'il avait besoin qu'on se rencontre constamment et tout. J'étais déçu parce qu'au fond de moi, il m'était dit que ne te mets pas trop d'espoir parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Mais malheureusement, ça a raté et je suis revenu au point de départ. Là, c'était le premier calvaire de tout ce qui allait suivre ensuite. Écoutez, ensuite, vers la fin du mois de septembre, j'ai eu une deuxième offre encore. Mais cette fois-ci, c'était pour une application de marketplace. Des applications qui vendent en ligne et tout. Et la personne voulait que je l'aide à promouvoir son application et à gérer ses pages. Deuxième opportunité, cette fois-ci, je suis allé avec la mentalité un peu pessimiste de dire que bon, je n'ai pas juste essayé, il va probablement refuser comme le premier avant lui. Et là, je vois qu'avec celui-ci, les choses avancent plutôt bien. On se parle de plus en plus au téléphone. Les choses vont vers la conclusion et finalement, après plusieurs appels, plusieurs frayeurs, aller-retour et beaucoup d'autres choses qui se sont passées entre-temps, il finit par m'accepter. Mais le plus drôle, c'est que lui aussi ne se trouvait pas dans la ville où je me trouve actuellement, mais il a quand même accepté. Donc, j'ai travaillé à distance. Et donc, j'ai commencé à délivrer le service. Je faisais les publicités Facebook et je faisais la gestion de toutes ces pages des réseaux sociaux. Tout ça pour la somme de 50 000 francs par mois. Déjà, rien que ça, rien que les 50 000 là, pour moi, c'était une folie. J'avais jamais vu ça de ma vie. Parce que la période là, c'était encore début octobre, donc j'avais encore 18 ans. Parce que mon anniversaire, c'est la fin octobre. Donc, j'avais encore 18 ans à cette période-là. Imaginez-vous 18 ans avoir un marché de 50 000 en plus des autres marchés. Je ne sais pas si vous considérez 50 000 comme beaucoup, comme petit, mais dites-vous que j'avais 18 ans à cet âge-là. Et pour moi, c'était beaucoup d'argent. Et même actuellement, c'est toujours beaucoup d'argent. Donc, j'étais dans une joie pas possible. Je devais d'abord faire une semaine de travail gratuit pour m'évaluer. Et moi, j'avais aucun problème avec ça, très clairement. C'était une opportunité en or. Il y avait une semaine là dont je devais créer le contenu et gérer les pages et tout. Durant cette une semaine là, j'ai probablement appris plus que tout ce que j'avais fait avant. Parce que c'est aussi une chose que je me suis rendu compte, c'est que quand tu es vraiment dans la pratique, c'est totalement différent de quand tu es en train d'apprendre ou tu regardes les vidéos YouTube. Ça n'a rien à y voir. C'est pour ça qu'on dit souvent de passer à l'action. Parce que ce que tu apprends, honnêtement, ça ne vaut pas la pratique. Donc, privilégier la pratique toujours. Et donc, au bout de mes une semaine, j'avais tellement appris. Je regardais des vidéos YouTube tout le temps sur les techniques de marketing et création de contenu et tout. J'ai donc réussi mon test. Et donc, ma première semaine de travail rémunéré commençait. Et c'est tombé que la même semaine, là, c'était la semaine de mon anniversaire. Donc, mon anniversaire est arrivé et je l'ai passé ici tout seul, sans savoir que c'était probablement l'une des dernières bonnes journées que je devais avoir durant cette période-là. Le 22 octobre, je me rappelle encore très exactement de la date. Je me lève le matin et j'allume l'ordinateur pour travailler comme d'habitude. Et là, je me rends compte d'un truc. Tous les fichiers de mon ordinateur sont devenus blancs. C'est devenu blanc avec l'extension .ithht. Là, je ne comprends absolument rien. Je vous dis, ma tête, j'avais jamais ressenti autant de stress en même temps à un moment.
Ma tête était comme si ça voulait exploser. J'entends souvent l'expression, je ne savais pas encore ce que ça faisait. Du coup, tout paniqué, je vois que tout dans ma machine est encrypté. Je vais maintenant sur mon téléphone, je pose la question sur Google. Il m'a essayé de me renseigner sur ce qui se passe. Et là, de Google, j'apprends que c'est ce qu'on appelle un ransomware. Bon, en gros, un ransomware, c'est un virus qui est envoyé par des hackers pour bloquer tout dans ta machine. Et pour les récupérer, tu dois payer une somme. Et donc, en regardant les dossiers README, parce qu'ils envoient un dossier que tu dois regarder et lire. Dans le dossier, ils expliquent que n'ayez pas peur, tout ce dont vous avez besoin pour récupérer vos données, c'est juste d'une clé. Et pour avoir cette clé-là, vous devez nous payer 1000 dollars à ce compte et tout, et tout, et tout. Je regarde ça d'abord, je dis, comment ça 1000 dollars? Parce que honnêtement, si c'était une somme que je pouvais payer, j'allais payer. Parce que j'avais trop de choses importantes dans l'ordinateur à ce moment-là. Du coup, on me dit 1000 dollars, 500 000 francs. Et c'est là que j'ai compris que j'étais foutu. J'avais tout perdu. Tout perdu. Moi, tous mes business sont les business virtuels entre parenthèses. Que ce soit l'infographie ou même le récent marketing digital, ce sont les choses que je fais à l'ordinateur. Donc, on peut dire que tous mes business sont dans l'ordinateur. Je venais de tout perdre. Tout perdre. Que ce soit mes projets que j'avais à long terme, mes cours de japonais que j'apprenais, les jeux vidéo que j'avais créés quand j'étais petit, que je gardais en patrimoine, que j'allais montrer à mes enfants peut-être un jour. Mes projets, les affiches que j'avais eu à réaliser avant, les flyers même que je réalisais sur le moment, les courriers du client que j'avais actuellement, ces pages, tout est parti en une nuit. Je me suis levé, je me rappelle ce matin-là, même manger, je n'avais même plus le courage de manger. J'étais juste couché sur le lit ici, je ne savais plus quoi faire. J'ai tout peur de la crise cardiaque. C'était trop drôle. Après, j'ai culpabilisé toute la journée ici. Là. Mais à un moment, je me suis dit non, ce n'est pas en culpabilisant comme ça que les choses vont s'arranger. Et je me remets en place très vite. Et de toute façon, j'avais pas le choix. Parce que dans quelques jours, on devait même demander les comptes de pourquoi les affiches que j'avais commandées ne sont pas encore prêtes ou pourquoi tu ne postes plus sur les pages. Donc, j'avais même pas le choix. Je devais très vite me relever. Et donc, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas encore été rémunéré pour ma première fois. Ça aussi, vous devez retenir à l'esprit. Donc j'appelle ma mère en toute panique et demande si elle peut m'aider à refaire le système de la machine. C'était 15 000 francs. Et là donc je pars faire le système de la machine, tout paniqué et tout pressé en me disant vite, tu dois tout vite remettre en place. J'avais tout perdu. J'ai même un disque du externe. Le disque que vous voyez là, c'est mon disque. Et le problème c'était que le jour là, malheureusement, mon disque externe était connecté parce que j'étais en train de transférer les nouveaux changements que j'avais eu à faire dans mon disque du externe. Et donc le jour là, ça a corrompu en même temps ma machine, en même temps le disque externe. J'ai expliqué le problème à ma mère et elle a compris assez vite l'urgence. Mais bon, je lui ai dit qu'elle n'avait pas aussi trop le choix parce que c'est aussi ma machine de l'école. Du coup, il y a aussi mes cours dedans et mes épreuves et tout. Je lui ai dit toute ma vie, c'est dans la machine. Du coup, même pour l'école, j'avais besoin de ça. Et quand elle dit que tout était parti, tout était vraiment parti. Donc, elle a vite compris. Donc, je devais aller laisser la machine là-bas pour qu'on refasse ce système et venir prendre le lendemain. Le lendemain, au moment de prendre l'ordinateur, je me rends compte qu'il n'y a pas le chargeur. Un nouveau problème encore. La personne m'explique qu'il n'y avait pas le chargeur en venant laisser. Pourtant, j'ai bel et bien laissé le chargeur là-bas. Je m'en rappelle encore très bien. Là, pour le nouveau problème, il fallait encore payer un nouveau chargeur. Et donc, tellement de problèmes se sont enchaînés durant cette période-là. Je ne vais pas tout vous raconter. Parce que certains sont un peu personnels et n'ont pas à voir avec le business. De beaucoup de choses se sont mal passées. Et après, en ayant refait le système, payer le chargeur et se rentrer ici. Et je me rends compte qu'on n'a pas de lumière. On n'a pas eu de lumière pendant 3 jours d'affilée. Je travaille principalement sur la machine. Je veux que vous reteniez bien ça pour comprendre le problème. Je travaille principalement sur la machine. Et je n'ai pas eu de courant ici pendant 3 jours de suite. Ma tête allait à 100 à l'heure, comme on dit souvent. Je n'avais jamais ressenti autant de stress que durant cette période-là. Et donc, ça a continué à s'enchaîner, mauvaises actions sur mauvaises actions, sans parler des vidéos qui ne marchaient pas. J'ai une vidéo à 50 et une vue aujourd'hui, c'est à cette période-là que je l'ai postée. Donc, tellement de mauvaises choses, de mauvaises choses. Tout ça jusqu'au 5 novembre. Je me rappelle le 5 novembre, le matin, là, je vois la personne pour qui il travaille, il m'écrit, il dit qu'il va faire mon premier virement aujourd'hui. Ça, c'est une matinée qu'il ne faut pas oublier. Je me rappelle, j'avais allumé mon petit téléphone, celui-ci. Je l'avais en main toute la matinée là pour attendre le message de l'argent qui devait tomber sur le compte. Et après le message là, ça a fait 30 minutes. J'attends une sonnerie de message, je me précipite sur mon téléphone, j'ouvre. Je vois un dépôt de 30 000 a été fait à votre compte. Mon Dieu, j'avais jamais reçu autant d'argent en une fois. J'ai fait les affiches à 3, à 5 000, à 6 000. Je me rappelle, j'avais sauté toute la journée ici. J'ai même pleuré de joie. Pourquoi on va me dire, ce n'est que 30 000. C'est vrai, ce n'est que 30 000. Mais tout ce que j'avais fait derrière pour en arriver là. C'est pour ça qu'on dit le travail paye souvent. Il aurait pu gagner cet argent au loto par exemple. Il n'y aurait pas eu le même ressenti que j'ai eu sur le moment. Parce que c'était probablement l'un des meilleurs ressentis que j'ai eu là-bas.
c'est ce que je vais avoir toute ma vie. Et du coup, je vois le 30 000 et je saute ici toute la journée. Toute la journée, je suis dans la joie. Je mets les musiques, je danse, je saute, je crie. Ah, c'était une belle journée. Je n'ai jamais oublié ce 5 novembre-là. Donc les choses allaient de mieux en mieux, les choses s'arrangeaient. Je remettais en place certaines choses. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que dans mon disque dur, ça n'a pas corrompu tout. Donc ça avait pris une partie, sur les 900 Go, ça avait pris 450 environ. L'autre 450, ça n'avait pas pris. Donc je pouvais restaurer. Donc j'ai restauré. Mes anciens jeux étaient tous partis à part un seul. Mon principal, mon jeu de cœur que j'avais fait. J'ai pu le récupérer aussi. Je vais peut-être vous le montrer un jour. J'avais fait ça, j'avais 15-14 ans. Une beauté, c'est un chef-d'œuvre. Et donc les choses vont un peu de mieux en mieux, de mieux en mieux. Jusqu'à le mois de novembre passe, je fais mon travail, on me paye normalement. J'ai oublié de vous dire, c'était 30 000 parce qu'on s'était convenu que 30 au début du mois et 20 à la fin du mois. Donc à la fin du mois vient, on me paye mes 20, je suis encore dans la joie, ils sont en train de recevoir des sommes que je n'ai jamais reçues de ma vie. Je viens d'avoir 19 ans. Il y a eu 19 ans il y a une semaine. Donc relativement jeune. Bon, j'ai toujours 19 ans, mais un peu plus loin dans le 19. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça a continué jusqu'à ce que j'arrive à faire mon plus gros mois jusqu'à ce jour. Le mois auquel j'ai fait le plus d'argent, c'était le mois de décembre. En combinant le marketing, les 50 000 et mes commandes d'infographie et tout que j'avais, surtout durant la période de décembre, période de fête, tout le monde a les événements organisés. Du coup, j'avais plein de commandes à faire. Donc, en cumulant tout ça, j'avais en main, durant décembre, j'avais 80 000 francs. J'avais réussi à générer 80 000 francs en un mois. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui passait par ma tête à ce moment-là. J'étais fier de moi. Je me sentais fort, je me sentais capable et tout. C'était un bon sentiment, et honnêtement. Et là, je ne sais même pas si 90 000 francs c'est beaucoup pour vous, mais pour moi c'était un exploit. Dites-vous juste qu'il y a quelques mois, je n'arrivais même pas à faire 2000 francs. Je n'arrivais même pas à faire 2000 pour mettre ma connexion internet. Là, je venais de faire 90 000 en un seul mois. Je venais de vivre ma petite success story, comme on attend souvent les entrepreneurs. J'ai généré telle somme en tel mois, ils se braguent et tout. J'avais aussi fait mon petit niveau. Du coup, tout cet argent en me là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai dilapidé. J'ai dépensé l'argent en décembre comme je ne pensais pas qu'il pouvait dépenser dans ma vie. Je me disais toujours que quand j'allais avoir l'argent, j'allais épargner, faire des choses de développement personnel, vous voyez. Mais j'ai dépensé l'argent. Le pire, c'est que je n'ai pas dépensé dans des mauvais trucs, genre les fêtes, l'alcool ou les choses inutiles. J'ai dépensé pour faire plaisir aux gens qui comptaient pour moi. J'ai offert des cadeaux aux gens de mon entourage, beaucoup de cadeaux. Des sorties aux gens de mon entourage aussi. J'ai utilisé l'argent pour des bonnes raisons, mais pour moi, c'est quand même une dépense que je n'aurais pas dû. C'est avec cet argent-là que j'ai pu acheter le premier cadeau à ma mère, le premier cadeau de ma vie, toujours. Beaucoup de choses, de nouveautés dans ma vie durant cette période-là. Et je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait de l'argent là, mais je me dis que j'aurais pu garder une bonne partie pour pouvoir me relancer plus tard, pour pouvoir préparer les moments où il n'y aurait plus, comme actuellement. Mais bon, ça m'a aussi permis de faire beaucoup de choses, notamment le micro-cravate avec lequel j'ai enregistré cette vidéo. Beaucoup de petits autres achats, mon sac qui était déchiré, j'ai pu acheter un nouveau, beaucoup de petites choses. Comme je dis, je regrette parce que j'ai fait de l'argent. Absolument pas. À la fin du mois, il me restait 10 000 francs en main que j'ai épargné, mais je vois que c'était assez peu comparé à ce que j'avais en main durant ce mois. Et ensuite, le temps a passé, janvier a commencé, j'ai continué mon travail, mais c'est là que j'ai commencé à ressentir une espèce de relâchement au niveau du paiement de mon client. Comme j'avais dit, on devait payer 30 000 au début et 20 à la fin du mois. Ce qui fait donc que déjà la fin du mois de décembre, ça n'avait pas été payé. Donc quand j'ai dit 90 000 francs, là, c'était même sans la fin du mois de décembre. La fin du mois, c'est 20 000 francs. Donc je commençais à sentir un petit relâchement, mais il payait quand même, il continuait à payer. Donc début janvier, il a payé la fin de décembre et une partie de début janvier, ça commençait à devenir très bizarre et tout. Jusqu'à fin février, pour tourner cette vidéo en mars. Nous sommes le 2 mars aujourd'hui. Jusqu'à milieu février, je me rends compte que finalement, on a arrêté de complètement payer, arrêté même de communiquer. J'ai essayé de relancer, ça a repris un temps, on a recommencé, mais après ça s'est encore arrêté et tout. Bon, moi, vu que ça commençait à devenir bizarre, je me suis dit, soit c'était moi le problème, peut-être je devais encore améliorer mes compétences et que je demandais peut-être un peu trop pour le peu de choses que je connaissais. Ou alors c'était de son côté qu'il ne voulait pas payer. Parce que les paiements ici sont souvent difficiles après le travail. Même quand il fait les commandes de flyers, tu finis de faire le flyers, tu livres et après c'est les problèmes, donc c'est un peu les mêmes principes et tout. Et donc petit à petit ça a commencé, on a commencé à se séparer un peu, jusqu'aujourd'hui on ne communique plus complètement. Et c'est comme ça que je perds ma source principale de revenus. Source principale parce que je fais toujours des flyers, je fais toujours l'infographie, logo et tout.
c'est un peu mon petit gagne-pain. Gagne-pain parce que ça ne rapporte pas tant que ça. Ça permet juste de payer les factures de lumière qui sont assez peu ici et ma connexion internet et des petites choses basiques. Ça ne va jamais valoir ce que j'ai gagné en marketing digital. Et actuellement, ça m'a fait penser à une vidéo d'Iman Gadji où il racontait qu'après son premier client, les choses ont commencé à devenir très bizarres. Il a fait une longue période sans avoir des clients avant de recommencer à avoir des clients en chaîne. Comme je vous disais, après la pluie, le bout en non, je me dis que ça c'est juste une période ou une phase que je vais vivre, que je suis en train de vivre. Moi, je profite de cette période aussi pour beaucoup m'améliorer aussi. Vous vous rappelez du grand dont je parlais plus tôt qui m'a mis en connexion. Je refais encore du marketing digital pour lui actuellement, mais gratuitement. Je me dis que c'est plus pour améliorer mes compétences d'abord pour le moment. Et ensuite, on va revoir comment rémunérer. Et donc, je pense qu'il va arrêter l'histoire là. On va voir comment ça va évoluer et tout. Je pense qu'après la pluie, le beau temps. Donc j'attends encore le beau temps. Et donc comme j'ai dit, c'est le moment d'en tirer les leçons de cette histoire-là. Je pense que c'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. Et donc je vais vous donner toutes les leçons que vous devez tirer et que vous devez appliquer vous. Si vous vivez cette expérience un jour, on ne sait jamais. Donc voici les 7 leçons que vous pouvez apprendre de ma petite expérience. Et honnêtement, ces leçons-ci, je pense que tu devrais même les écrire quelque part parce que c'est trop important. Rappelez-vous que les expériences de quelqu'un peuvent vous permettre d'aller plus vite parce qu'ils ont déjà vécu de mauvaises choses, que vous pouvez apprendre de ces mauvaises choses et aller plus vite. Première leçon, c'est de se lier avec les bonnes personnes pour avoir les meilleures opportunités. Le grand dont je parlais plus tôt, pour qui j'ai fait des flyers, des logos, j'ai même sa page gratuitement actuellement. C'est un pour qui j'ai fait beaucoup de choses et qui me le rend aussi en retour parce que lui aussi est dans tout le monde d'entrepreneuriat et du coup c'est lui qui me met en contact avec les premiers clients que j'ai eus. Il m'était mis en contact avec lui, j'avais commencé à travailler avec lui parce que j'avais fait une affiche pour lui gratuitement. Du coup, j'avais un peu attiré son intérêt et depuis ce jour-là, on fait beaucoup de choses ensemble. Même si ça ne rapporte pas encore actuellement, mais ça me permet de beaucoup apprendre. Donc, cherchez les bonnes personnes à vous lier avec. Et c'est ces bonnes personnes-là qui vont probablement venir avec vos premières opportunités. Comme ça a été mon cas. La deuxième chose, c'est que tu peux réussir dans n'importe quel domaine sans avoir de formation. Là aussi, c'est nuancé parce que je vais dire la formation, on ne va pas se mentir, ça permet d'aller plus vite. Si tu prends l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Mais je vous ai raconté mon histoire. À aucun moment, j'ai parlé de formation payante. J'ai appris tout ce que j'ai appris sur YouTube. Et j'ai réussi quand même à monétiser ça, malgré le fait que j'ai tout appris sur YouTube. Donc, c'est possible de tout apprendre sur YouTube. Je dis ça pour les gens qui n'ont absolument pas d'argent à payer pour une formation. Parce que c'était mon cas, j'avais 0 francs. Je ne peux pas aller voir mes parents pour demander, je veux telle somme pour payer une formation en ligne. Déjà, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. En plus, tout ce qu'ils veulent, c'est ton école. Déjà, la nutrition, c'est difficile. Donc, imaginer encore aller payer les formations. Et bon, bref, vous voyez où je vais en venir. Donc, si tu n'as pas les moyens de payer une formation, va te former sur YouTube. Tu vas toujours pouvoir réaliser et tu vas toujours pouvoir monétiser. La troisième chose, c'est que la théorie ne vaut pas la pratique. Peu importe le domaine et peu importe le nombre de vidéos que tu as vues dessus. Le moment où tu vas t'ancrer dans la pratique, tu vas te rendre compte que tu te bloques à tous les niveaux. Parce que si vous vous rappelez de la vidéo 1000 vidéos, 0 argent, où j'expliquais que malgré le nombre de vidéos de développement personnel que j'ai vu, je ne gagnais toujours pas assez, comme les vidéos promettaient en tout cas. C'est parce qu'une partie aussi, c'est parce que tu ne passes pas assez à l'action. C'est vrai qu'il y a d'autres arguments, vous allez aller voir la vidéo vous-même. La théorie ne va jamais te procurer la qualité de connaissance que l'action te procure. Parce que l'action, tu fais, tu apprends, tu améliores. Tu fais, tu rates, tu apprends, tu améliores. Et ça n'a pas de prix. La quatrième leçon, c'est qu'il y aura des sales moments. Que ce soit la période du ransomware où j'ai tout perdu, ou actuellement où j'ai encore tout perdu, où je reprends encore des zéros. Les mauvais moments, en tout cas, j'ai appris ça et c'est ancré en moi que ça va arriver. C'est ça aussi le développement personnel, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, tous les mauvais moments. Et donc, tu vas les vivre. Tu vas déjà t'y attendre de te préparer mentalement pour ça, ça va te faire mal et ça sera difficile. Mais tu es obligé de passer par là. Moi, je sais qu'après celui-ci, peut-être un bon moment va arriver. Après le bon moment, là, un mauvais encore. Moi, je suis à préparer et mentalement prêt à ça. La cinquième leçon que je vais vous dire, c'est de ne pas télécharger n'importe quoi sur Internet. Et c'est à cause de ça que j'ai attrapé ce ransomware-là parce que je voulais télécharger KMC. En fait, c'est l'application qui permet d'activer son Windows. Et du coup, c'est venu avec le virus que le hacker m'avait envoyé. Ne téléchargez pas n'importe quoi sur Internet. C'est vrai qu'on n'a pas encore les moyens de payer les logiciels, mais soyez prudents quand même, ça compte aussi beaucoup. La 16e leçon, c'est de pleurer 5 minutes et ensuite tu continues à avancer. Quand j'avais tout perdu là, j'aurais pu même m'enfondre là, même une semaine, un mois, parce que ça faisait vraiment mal. Je vous dis que j'avais jamais eu mal quoi, à ce point. La quantité de stress que tu as passé, tu te rends compte de tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on demande de toi sur le moment et que tu ne peux même pas réaliser. J'ai crié ici, j'ai fait tout ce que je pouvais faire ici de mal à évacuer toute la colère là en moins de 4 heures de temps.
de commencer à passer des appels pour essayer de résoudre le problème au plus vite parce qu'il n'y a pas de temps. Tu vas pleurer, ça va faire mal peut-être. Pas forcément de pleurer que les larmes coulent, mais pleurer parce que ça va te faire mal intérieurement. Ça va te faire mal, ça c'est sûr. Donc accepte ton mal, mais continue à avancer. Parce que peu importe à quel point tu te morfonds, tu ne vas pas résoudre ton problème. Et la septième et dernière leçon ici, c'est quand tu auras, épargne pour les moments où tu n'auras pas. Je vous ai dit que je ne regrette pas comment j'ai dépensé mon argent en décembre. Vraiment pas, parce que ça, moi-même, ça m'a trop fait plaisir de faire plaisir aux autres. Surtout quand tu vois les gens qui t'ont fait, qui t'ont aidé et tout, toute ta vie. Pouvoir au moins se leur offrir un truc comme ça, c'est quand même trop beau. C'était trop beau, ça m'a trop fait plaisir. Mais l'argent là aussi, je me dis, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai aussi beaucoup dépensé dans mes propres sorties en moi. Les déplacements, je suis allé aux zoo, les nouveaux endroits, découvrir les nouvelles choses, vivre les nouvelles choses que je n'ai pas pu vivre. C'est un argent que j'aurais aussi pu épargner, qui allait beaucoup m'être utile aujourd'hui pour, par exemple, lancer des publicités pour essayer d'avoir de nouveaux clients, vous voyez. Donc, quand tu auras, épargne pour les moments que tu n'auras pas. Ça peut être épargné dans le but de préparer les moments difficiles ou épargner dans le but de... Pour ceux qui ne sont pas encore passés par tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, je pense que vous devrez garder cette vidéo dans l'option regarder plus tard de YouTube parce que je pense que ça va vous aider tôt ou tard. Les conseils que j'ai donnés ici, je pense que c'est trop important. Honnêtement, c'est trop important. Surtout, je dis surtout à ceux qui ne sont pas encore passés par là. Et pour ceux qui l'ont déjà vécu, honnêtement, je vous dois du respect. Parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. Si on m'avait dit que ça devait être aussi violent, je n'aurais pas cru honnêtement. Donc vous pouvez partager vos expériences déjà en commentaire pour aider ceux qui vont aussi les vivre. Peut-être vous avez des conseils à donner que je n'ai pas donné dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai encore tellement de choses à vivre, tellement de mauvaises expériences comme ça à vivre. Comme j'ai dit, je suis à préparer mentalement. Donc j'espère que la suite de l'histoire sera plus joyeuse pour moi et pour vous surtout. Courage dans tes projets et dans tes business. Vraiment courage parce que tu en auras besoin. N'oublie pas de liker, tu t'abonnes. 1000 abonnés avant la fin de cette année. Je pense qu'on peut l'arriver. Je pense qu'on peut l'atteindre. Donc abonne-toi, tu likes, tu partages cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage. Du coup, c'était Royalty. Développons-nous, soyons royaux. On se retrouve au sommet.